Alors le gouvernement a décidé, en s'inspirant de ce qui se fait dans les régions voisines, tant en Italie qu'en France, de préconiser que les cellules familiales, donc les enfants qui se seraient rendus dans les zones potentiellement exposées, donc on peut penser notamment à la Vénétie, à la région de Milan et à l'Émilie-Romagne, que les enfants donc restent à leur domicile pendant 14 jours après leur retour. Donc ça signifie que si par exemple la famille s'est rendue en Italie il y a une semaine, eh bien, elle devra attendre encore une petite semaine avant de reprendre les cours. Sachant que les cours seront adressés aux enfants, notamment grâce aux systèmes électroniques qui aujourd'hui sont bien utilisés et mis en place. Même approche en ce qui concerne la petite enfance, donc les tout petits qui sont aujourd'hui en crèche. Nous préconisons que pendant 14 jours, les enfants restent à domicile. Les plus grands, j'allais dire, sont concernés aussi. Parlons des salariés qui reviendraient de ces 3 régions d'Italie ou d'Asie du Sud-Est. Alors il nous a semblé cohérent de traiter la situation familiale. Alors les enfants bien sûr, mais les parents aussi, parce qu'il ne serait pas cohérent que les enfants restent à domicile et puis que les parents, eux, aillent sur le lieu de travail. Donc en s'inspirant de la même façon de ce qui est préconisé par les autorités sanitaires françaises et italiennes, nous recommandons que les adultes, donc les salariés qui seraient allés dans ces régions, restent à leur domicile pendant la durée nécessaire, c'est-à-dire 14 jours. Ça concerne les salariés du public et du privé. La procédure que nous mettons en œuvre va consister à proposer à ces salariés un numéro d'appel unique à la direction de l'action sanitaire. Ils seront en relation avec médecins de santé publique. Ils seront soit par téléphone, soit par messagerie électronique en mesure d'échanger. Et s'ils sont effectivement en situation d'avoir été dans ces régions-là, un certificat sera établi autorisant ces personnes à ne pas aller sur le lieu de travail. Premier élément. Deuxième élément, ces personnes seront indemnisées puisqu'il n'y a pas d'activité, donc il faut bien qu'un relais soit pris. Et les caisses sociales de la principauté sont d'accord pour assurer le relais, comme ça se fait en matière d'arrêt de travail, si ce n'est qu'il n'y aura pas ce qu'on appelle le délai de carence, puisque l'indemnité sera versée immédiatement. Une dernière question. Dans vos propos, il est beaucoup, bien évidemment, question des relations de la principauté avec les pays voisins, à savoir l'Italie et bien évidemment la France. C'est véritablement un gros travail de coopération. C'est un travail qui est indispensable. La principauté, je l'ai dit d'emblée, n'est pas isolée. Et donc notre rôle, c'est de faire en sorte que nous tenions au courant, que nous ayons des échanges constants avec les autorités voisines. J'ai reçu ce matin, à sa demande, l'ambassadeur d'Italie. Nous avons des relations quotidiennes avec l'agence régionale de santé, PACA Corse. Et puis nous regardons aussi ce que fait le rectorat, parce que nous devons avoir une approche qui est globale et cohérente.